Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Laurent Legendre, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe Insoumis à la métropole et vous êtes depuis aujourd'hui conseiller municipal à Villeurbanne puisque vous remplacez sur la liste Castia Dubouchet qui a démissionné. Elle était du PRG, elle quitte la majorité à Villeurbanne en estimant qu'il y a trop de désaccords, que les conditions ne sont pas réunies. Donc vous êtes LFI, vous venez renforcer le groupe LFI à Villeurbanne. Est-ce que ça a un sens politique? Ouais, bonjour alors tout le monde. Écoutez, je trouve effectivement que c'est un événement qui est symbolique, mais en tout cas important, que voilà, la personne qui se soit présentée aux législatives contre la NUPES à Villeurbanne, finalement quitte la majorité municipale de fait pour des accords politiques, et dans ce cas vienne me laisser la place et que je vienne renforcer le groupe Insoumis à Villeurbanne qui monte à 10 élus. Voilà, un beau groupe de gauche radicale à Villeurbanne, 10 élus, 5 adjoints et des missions qui ont été portées voilà, par les élus insoumis depuis le début du mandat, que je suis ravi de rejoindre. Je pense notamment à ce qu'a fait Gaëtan Constant sur l'accueil physique au service public. Voilà, une des actions que les insoumis ont pu apporter à cette majorité, garantir un accueil physique à tous les services publics sur Villeurbanne et pas seulement des accueils numériques. C'est ça la traduction concrète d'une action insoumise au sein d'une majorité. Et politiquement, ça veut dire que la majorité de Cédric Van Stevendel se radicalise à gauche. Non, en fait, elle est, je pense, voilà, sur 55 élus, c'est pas le fait de changer un élu qui va bouleverser des équilibres, mais symboliquement, ça reste quand même important. On montre qu'il y a bien une couleur de gauche radicale dans cette gauche rassemblée à Villeurbanne. Alors, vous arrivez sur le premier conseil municipal avec un premier vote d'importance, c'est la hausse de 13,9% de la taxe foncière qui sera présentée au vote ce soir. Vous allez la voter? Oui, alors moi je vais suivre la majorité et le travail qui a été fait depuis 4 ans. On peut dire que sur ces votes-là, c'est simplement entériner ce qui avait déjà été annoncé au mois de décembre dans le budget 2024. Et pourquoi est-ce que la ville de Villeurbanne doit faire cela? C'est simplement parce que toutes les collectivités aujourd'hui sont dépossédées de leurs recettes par l'État. Il faut comprendre que sur la dotation globale de fonctionnement, l'État augmente moins vite que l'inflation, la DGF, depuis plusieurs années. L'addition de la capitale française de la culture? Non, pour le coup, vraiment pas, parce que là, on est sur un budget sur une année, un budget d'investissement. Là, on est plutôt sur des logiques de fonctionnement pour pouvoir faire les services publics sur Villeurbanne et faire fonctionner les services publics sur Villeurbanne. Et donc, le fait que l'État retire le pouvoir aux collectivités et retire des recettes, met sous tension tous les budgets des collectivités locales, et effectivement, on nous oblige à un moment à faire cette augmentation de taxe foncière. Là encore, je veux dire que Villeurbanne n'était pas une des communes où la taxe foncière était la plus importante. Donc voilà, c'est un effort qui va être demandé aux propriétaires. Je la voterai avec la majorité cet après-midi. En revanche, il y a un deuxième sujet qui sera sans doute plus tendu, c'est la discussion sur la politique de sécurité de la ville de Villeurbanne. Vous vous opposez aux 500 000 euros offerts par Darmanin pour développer la vidéosurveillance. Ouais, alors vous voyez, c'est exactement le même sujet, le même lien, parce que l'État, d'un côté, baisse ses recettes, et puis ensuite, il vient avec des enveloppes financières en disant, écoutez, si vous déployez telle politique, vous aurez de l'argent. Ça, c'est un chantage qui est insupportable, parce qu'on voit bien du coup que l'État s'immisce, en fait, dans le choix des collectivités, la libre administration des collectivités. Donc sur le sujet de la vidéosurveillance, depuis le début du mandat, nous, on a exprimé nos réserves et nos réticences à utiliser ces dispositifs qui n'ont pas prouvé leur efficacité. On peut rappeler que voilà, la vidéosurveillance permet d'élucider 1 à 3% des crimes et délits dans l'espace public. C'est pas rien, hein, c'est pas zéro, mais c'est quand même assez maigre. Et surtout, ça veut dire que tout cet argent qui est mis dans cette technologie de vidéosurveillance, en plus c'est des caméras qu'il faut bien sûr installer, mais ensuite il faut les réparer, il faut les faire fonctionner, il faut les entretenir, voilà, ça génère des coûts de fonctionnement qui fait que tout cet argent-là ne peut pas être mis dans d'autres dispositifs de sécurité qui nous paraissent être nous plus efficaces. Donc voilà, cet après-midi, on s'opposera à ce déploiement de nouvelles caméras sur Villeurbanne et on s'y opposera tant qu'on n'aura pas eu une évaluation de ce qui a été fait depuis le début du mandat. Voilà, il y a eu plus de caméras mises sur Villeurbanne depuis le début du mandat. Ben, nous, on a besoin d'une évaluation
avant de pouvoir dire est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'il faut s'arrêter. Dans cette émission, l'adjoint aux finances de Villeurbanne, il y a 15 jours, Jonathan Boquet, s'était exprimé en faveur d'une alliance sans Mélenchon à gauche. Ça vous a fait réagir, évidemment. Ouais. Est-ce que vous lui répondez? Alors, écoutez, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Jonathan Boquet, mais les électeurs ont déjà tranché plusieurs fois cette question, et notamment sur Villeurbanne. Je rappelle que sur Villeurbanne, Mélenchon fait 28%, non 38% en 2022, avec plus de quasiment 24 000 voix. Donc, en fait, faire l'union de la gauche sans la France insoumise, sans l'Union populaire et sans Jean-Luc Mélenchon, c'est une insulte en fait à ce que souhaitent les électeurs. Je pense que l'union ne sera possible que sur un programme de rupture avec le capitalisme, un programme de rupture avec le système en place, notamment notre 5e République. On a besoin de transformer notre institution et notre constitution. Et donc c'est bien avec cette rupture-là qu'on pourra faire l'union du peuple. Donc je regrette, moi, que certaines personnes à gauche, puisque Jonathan se revendique de la gauche, bien évidemment, considèrent qu'ils puissent faire sans nous. Je pense que c'est une erreur stratégique majeure. Vous étiez déjà dès le premier tour avec Cédric Van Stevendel aux dernières municipales. Ce n'était pas sur un programme de rupture avec le capitalisme. On n'a jamais en tout cas entendu le maire de Villeurbanne tenir de tels propos. Eh bien écoutez, c'est là où je me permets un petit peu de vous contredire. On était assez fiers du programme de la gauche rassemblée à Villeurbanne au premier tour des municipales et qui tenait le ferment de l'avenir en commun décliné au niveau local et qui a énormément de choses, que ce soit les assemblées citoyennes, les budgets participatifs, qui sont vraiment les prémices de ce qu'on veut faire. Et donc oui, il y avait une nature assez radicale dans ce programme insoumis qui est aujourd'hui porté par Cédric Van Stevendel à la municipalité. L'éléphant dans le couloir, c'est peut-être Jean-Luc Mélenchon dans la discussion au sein de la gauche. Beaucoup à gauche estiment que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas gagner face à Marine Le Pen. Tous les sondages d'ailleurs le disent. Dans le dernier du JDD, il fait un tiers des voix face à 2 tiers pour Marine Le Pen. Est-ce que c'est pas ça le problème fondamental? Non, je crois qu'aujourd'hui, vous parlez d'une échéance qui est extrêmement loin, avec des photographies d'images qui sont en mouvement et qui ne veulent pas dire grand-chose finalement. Donc, à 2 tiers, 1 tiers, on est quand même au-delà de la marge d'erreur. En fait, aujourd'hui, moi je retiens que la France insoumise et l'Union populaire, depuis 15 ans, ont vraiment démontré leur capacité à fédérer le peuple dans des pans très larges sur un programme, voilà, que je vous ai expliqué, à la fois démocratique, écologique et de justice sociale et fiscale. Donc je pense que c'est toujours sur cette base-là qu'on peut gouverner et qu'il faut qu'on gouverne. Voilà, Jean-Luc Mélenchon ne doit pas être brandi comme un épouvantail, comme je vous dis. Je pense qu'au contraire, Jean-Luc Mélenchon peut servir cette cause comme il l'a toujours servi depuis le début. Un mot pour finir sur la métropole, où vous êtes conseiller métropolitain. Vous menez une mission sur les logements vacants. Il y a un réservoir de logements vacants que vous espérez récupérer dans l'agglomération? Oui, absolument. On a fait un audit au niveau métropolitain des logements vacants et notamment des logements vacants depuis plus de 2 ans. Voilà, on cible, on essaye d'être concret dans notre approche. Il y a plus de 6 000 logements qui sont dans ce cas-là sur la métropole. C'est énorme, compte tenu des tensions qu'on connaît sur le marché du logement. Et sur Villeurbanne, un peu de manière mécanique, on retrouve à peu près cette même proportion et on a sur Villeurbanne 660 logements vacants dans le parc privé depuis plus de 2 ans. Vous voulez les réquisitionner? Alors, nous, on pense que la réquisition peut être un bon outil au bout du bout, mais qu'il y a tout un tas d'outils avant la réquisition, comme l'aide à la réalisation de travaux ou l'intermédiation locative, pour que ces logements sortent de la vacance et qu'on puisse mettre les gens à l'abri. On vient de passer un hiver où on a énormément parlé de l'urgence sociale en lien avec l'hébergement. Eh bien, ces logements vacants sont une des clés, une des solutions. Et oui, les insoumis n'ont pas peur de dire que la réquisition peut être l'outil au final, si ça doit servir l'intérêt général. Laurent Legendre, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.